Je dis bonjour à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de vous ce matin. Est-ce que vous allez bien? Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fait du bien dans sa présence et c'est pour cette raison que nous sommes là chaque jour dans sa présence parce qu'il nous fait vraiment un grand bien, n'est-ce pas? En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir, vous qui êtes là, vous qui avez fait le pas de venir dans cette présence où chacun de nous, nous allons pouvoir vraiment ensemble, parce que le culte se fait ensemble. Et le but du culte, c'est de glorifier le nom de Jésus, de glorifier le nom de Dieu. Et ensuite, ce qui va avec, c'est de nous encourager, de nous exhorter les uns les autres. Parce que nous savons que nous sommes, c'est vrai, dans la présence du Seigneur. Mais nous savons que le combat est difficile. Nous savons que chaque jour, nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des tentations, nous sommes dans des persécutions. Mais il est vrai qu'une chose est sûre, c'est que nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera point ôtée, celle qui est dans la présence de Dieu éternellement. Le Seigneur nous a fait du bien et nous sommes vraiment dans sa présence. Je voudrais commencer par lire un verset. On va se mettre debout et je vais lire ce verset qui se trouve en Apocalypse. En Apocalypse. Chapitre 1er. Et il est dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à qui et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir parce que nous connaissons ton œuvre, nous y avons cru et nous marchons, Seigneur mon Dieu, selon cette œuvre que tu as réalisée pour nous sur la croix du Calvaire, l'œuvre du salut. Cette œuvre, Seigneur mon Dieu, qui par amour nous a sauvés de nos péchés, nous a fait passer du monde des ténèbres à ton admirable lumière. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu as fait de nous, Seigneur, des outils des instruments pour le Père. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans la joie de nous rassembler, de nous réunir, parce que tu es pour nous une bénédiction. Tu nous as donné ce choix de te choisir, ce choix de choisir la vie, de choisir l'éternité, de choisir la bénédiction divine. Et nous avons fait ce choix parce que nous croyons que, Seigneur mon Dieu, tes promesses sont certaines et que tu vas les accomplir. Nous voulons vraiment venir dans ta présence ce matin pour élever ton nom, pour célébrer ton nom, mais aussi pour que chacun de nous puissions nous encourager, nous puissions nous exhorter, afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions continuer dans la voie que tu nous as tracée, dans le chemin, certes, étroit et rocailleux, mais qui mène à la vie éternelle. Nous l'avons choisi. Peu le trouvent, mais dans ta grâce, tu nous y as conduits, afin que nous puissions marcher selon ta volonté, selon ton Saint-Esprit. Que vraiment, ce moment, Seigneur, tu sois le dirigeant de toutes choses, celui qui conduit, celui qui parle à travers nous, celui qui exhorte à travers nous, celui qui encourage à travers nous. Que nous soyons chacun, l'un pour l'autre, un canal de bénédiction, un canal de bienfait, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions poursuivre le chemin que tu nous as tracé. Que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié
Dans le bon et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voulons vraiment nous réjouir dans la présence du Seigneur avec ce premier chant où le Seigneur nous appelle à venir, nous qui sommes son peuple. Dieu nous a visités. Dieu a mis en nous son esprit. Réjouis-toi. On y va? Réjouis-toi, peuple du Seigneur, ton Dieu t'a visité, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, adore et glorifie son nom. Réjouis-toi, réjouis-toi, peuple du Seigneur, ton Dieu t'a visité, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, adore et glorifie son nom. Il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Il t'a fait asseoir sur le trône. Il a fait de toi un peuple de vainqueurs. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, ton Dieu t'a visité, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, adore et glorifie son nom. Il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Il t'a fait asseoir sur le trône. Il a fait de toi un peuple de vainqueurs. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, ton Dieu t'a visité, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, adore et glorifie son nom. Réjouis-toi, réjouis-toi, peuple du Seigneur, ton Dieu t'a visité, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, adore et glorifie son nom. Adore et glorifie, adore et glorifie son nom. Adore et glorifie, adore et glorifie son nom. Adore et glorifie, adore et glorifie son nom. Alléluia. C'est ce nom-là que nous élevons. C'est ce nom-là qui nous a été donné afin que nous puissions célébrer. Nous savons où nous étions et maintenant nous savons où nous sommes en Jésus-Christ. Il n'y a pas photo. Nous sommes vraiment de ceux qui ont été sauvés. Nous sommes dans le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quel que soit ce qu'on peut dire, quel que soit ce qu'on peut penser de vous, vous êtes au bon endroit, dans le salut, dans la vie de Jésus. Et nous voulons vraiment chanter. Son nom est Jésus. Il vient te consoler, quelle que soit ta situation. Il est capable de te délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, qui vient pour te consoler. Et guérir et te briser, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus, son nom est Jésus. Jésus, qui vient pour te consoler. Qui guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de... Oh, disons-le encore une fois, son nom est Jésus. Jésus, qui vient pour te consoler.
notre Seigneur Jésus-Christ qui est capable de nous maintenir dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Et nous sommes venus vraiment célébrer son nom, son seul nom. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Est-ce que nous voulons vraiment célébrer ce nom ce matin, qui nous a fait tant de bien? Ce nom qui vraiment, quand on le prononce, nos cœurs sont en sécurité. Quand on le prononce, nos cœurs sont dans la joie. Alléluia. Et bien c'est ce nom que nous voulons bénir. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sois émerveillé. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute, écoute sa voix, visite ta voix, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et quand me porte sur le ventre, Je ferme sur mes pas, je suis en marche, sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es là. Je j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveilleux, sa fidélité ne dépassera pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, critique sa foi, dépassant Toutes les montagnes, bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et comme les portes, si les portes se ferment sous mes pas, je suis en marche, sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es là, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Critique sa foi. Déplacera toutes Les montagnes. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Comme nous avons besoin que notre âme soit ressourcée. Comme nous avons besoin d'un peu de rafraîchissement. Et le Seigneur nous donne par son Esprit Saint ce rafraîchissement. Lui seul
nous pouvons bénir son nom. Et nous voulons continuer à bénir son nom avec ce chant. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous savons pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur. Personne n'est à notre place. Personne ne va le faire à notre place. Mais nous seuls, nous allons le faire. Parce que c'est un acte individuel. C'est comme le salut. La louange est individuelle. Et chacun de nous, nous allons élever la voix pour lui bénir, pour bénir son Saint-Nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Encore une fois, béni soit le nom du Seigneur. 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 Le Très-Haut. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste abondant c'est pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste abondant c'est pour être sauvé. Glorifions le nom. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Car le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Les justes attendant servi pour être sauvés. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Les justes attendant servi pour être sauvés. Honorons le nom. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste abondant c'est pour être sauvé. Le nom du Seigneur. Oh, oh, un refuge. Le juste attendant servi pour être sauvé. Oh, bénissons le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut.
Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Qu'avons-nous à craindre? Nous sommes dans la bonne place. Celui qui nous a aimés d'un amour incommensurable, au-delà de toute chose, de toute limite. Quel amour est comparable à l'amour de notre Seigneur, à l'amour de Dieu? Aucun amour n'est comparable. Aucun amour. Et nous allons passer toute la place à notre frère Raymond Telga. Rappelez-vous, il y a quelques dimanches, il nous avait vraiment encouragé, béni sur le thème de l'histoire de la femme samaritaine, qui nous a vraiment beaucoup touchés. Et ce matin, il veut encore nous faire du bien. Donc, je vais l'appeler à venir jusqu'ici et je vais demander à notre frère Kouchi de prier pour vraiment ce message. Bonjour frères et sœurs. Croyons que le Seigneur est là et accordons-nous ensemble ce matin. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous venons à toi ce matin. Tu as toujours une parole à nous dire, une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole d'exhortation. Et c'est pourquoi ce matin, tu as choisi notre frère pour porter cette parole à Sainte-Anne. Et c'est pourquoi je le mets entre tes mains ce matin, afin que tu l'entoures de ta grâce, que tu le visites pleinement ce matin dans le nom de Jésus. Et que tu brises tout piège de la chair qui veut l'empêcher de parler ce matin. Que tu délaisses sa langue ce matin, que ce soit lancé du feu ce matin, pour ta gloire et pour ton honneur. Utilise ce matin, car nous savons que ta parole est une épée quelconque à deux tranchants. Alors utilise ce matin, afin qu'il puisse porter cette parole que tu as mis dans son cœur, afin que chacun de nous recevoir ce que tu as à nous dire ce matin, chacun de nous. Béni soit ton nom pour ce que tu as déjà fait pour lui, pour ce que tu es en train de faire, tu peux faire encore. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, et que ton onction soit pleinement sur notre foi ce matin, et que tout ce qu'il va dire ce matin te glorifie pleinement. Béni soit ton nom, au nom précieux de Jésus, et surtout que chaque oreille soit attentive à recevoir ce que nous avons entendu ce matin. Béni soit ton nom, au nom précieux de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Donc, c'est la deuxième fois que je suis invité au sein de cette communauté. Ce matin, le thème que je veux développer, c'est l'avenir des croyants et des incroyants. Et pour vous dire aussi que nos lendemains sont glorieux. Je ne vous dis pas que nos lendemains seront glorieux. Nos lendemains sont déjà glorieux. Vous voyez? Parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et par la foi, nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. N'est-ce pas? Donc, ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous êtes découragés? Ou alors, pour certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, est-ce que vous mettez en doute la véracité de la Bible, de la parole de Dieu, et que vous dites comme certaines personnes, eh bon, écoute, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible, hein. Je ne puis m'y conformer. Parce qu'il y a peut-être des erreurs, qu'il y a plusieurs Bibles, etc., etc. Vous entendez toutes sortes de choses négatives concernant la parole de Dieu. Et aussi, d'autre part, est-ce que nous sommes réellement dans les derniers temps? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? L'âme est-elle immortelle? Qu'est-ce qui se passera dans les jours à venir et dans l'éternité? Le chrétien, est-ce le même pour toutes les nations? Est-ce que c'est le même chrétien, le même Dieu pour tout le monde, hein? Parce que certaines personnes disent, bon, Bouddha c'est Dieu, Allah c'est Dieu, le Dieu des chrétiens c'est le même Dieu, qu'il n'y a pas de différence et tout, et que toutes les personnes adorent ou recherchent Dieu en général. Et pour cela, frères et sœurs,
pour toutes ces questions que le monde peut se poser, que vous-même, des fois, dans des moments de doute, vous pouvez vous poser, je vous emmène dans le livre le plus, que je, personnellement moi, et je vais vous dire pourquoi, que je trouve le plus extraordinaire dans la parole de Dieu. Devinez. Parce que je me disais, tout au long de cette semaine, mais quel thème que je vais choisir? Divers thèmes. Donc j'étais déjà parti sur Dieu est-il vert. Je me disais que c'est les vacances, j'ai envie de traiter le thème de l'écologie. Après, je me suis dit non. Et j'ai été conforté ce matin, au début du culte, dans le sens que notre frère a commencé par un passage de l'Apocalypse. Et je me suis dit, ah oui, Dieu, le Saint-Esprit m'a bien dirigé ce matin. Donc, je vous disais que je vous emmène dans le livre le plus merveilleux, le plus extraordinaire du Nouveau Testament. C'est le livre de l'Apocalypse. Est-ce que vous aimez ce livre? Je ne sais pas, moi, certaines personnes le trouvent difficile. Ils disent que c'est un livre d'images et tout. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que je dis cela, parce que le livre de l'Apocalypse nous parle de notre avenir. On se demande toujours, mais demain sera fait de quoi? Avec qui? Mais ça nous parle de notre avenir. Donc, de l'avenir aussi de tous les hommes. L'Apocalypse nous parle plus particulièrement de l'avenir des croyants en Jésus. Vous voyez? De ceux qui appartiennent à Christ. Les bénis et les pardonnés. Vous voyez? Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple de rachetés. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Vous voyez? Nous sommes de ceux que Dieu a sélectionnés. Nous sommes les choisis de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, ce livre nous parle de tout cela et nous parle de Jésus. Quand vous lisez le premier chapitre, vous voyez Jésus dans toute sa gloire, avec sa robe blanche, sa ceinture d'or sur la poitrine. Je sais pas moi, mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est extraordinaire. Donc, l'Apocalypse nous parle aussi de l'avenir des incroyants, frères et sœurs. Il ne nous parle pas seulement de l'avenir des croyants, mais il nous parle de l'avenir des incroyants, du sort qui est réservé à ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, à ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je vous dirais que c'est quelque chose de terrible. Terrible, terrible, terrible. Frères et sœurs, peut-être, je ne sais pas moi, vous avez déjà entendu certains messages, lu certains théologiens qui veulent édulcorer le sort des incroyants. Mais moi, je vous dis personnellement que l'enfer, c'est quelque chose de terrible. Hein? Il ne faut pas édulcorer cela. Et le sort qui est réservé aux incroyants, c'est quelque chose de terrible. Et ce n'est pas pour vous faire peur, hein, ne faire peur à quiconque. C'est quelque chose de terrible. Lisons. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 20, les versets 11 à 15. Je fais lecture. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui est écrit dans ces livres.
La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Ce n'est pas une image, hein? C'est bien un étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mer, mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Vous voyez? Donc, la première application et la première question que je peux vous poser. As-tu l'assurance du salut? Ton nom est-il inscrit dans ce livre de vie, ce fameux livre de vie? Est-ce que ton nom y est inscrit? Dieu nous a connus avant la fondation du monde, frères et sœurs. Il nous a élus, il nous a choisis, il nous a prédestinés. Nous sommes, je le répète encore, un sacerdoce royal, nation sainte, un peuple de rachetés. Est-ce que ton nom, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent se poser la question, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Cela m'amène, bien sûr, à vous raconter une partie. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si je vous raconte toute ma vie, j'ai 68 ans, vous pouvez en faire, je dirais, un roman. Pas pour me vanter. Alors, frères et sœurs, je m'appelle Raymond Telga. Et j'ai accepté le Seigneur, cela fait plus de 40 ans. Et j'ai 68 ans. Bon, ce n'est pas beaucoup. Ma femme, comme je vous ai dit, s'appelle Claudie. J'ai 3 enfants. Par la grâce de Dieu, ils ont accepté le Seigneur. Ils marchent avec le Seigneur. Et je vous dis que j'aurai bientôt 4 petits-enfants. Et je vais faire un peu de doudouisme, si vous voulez. Je suis né dans une île amoureuse du vent, où l'air a des senteurs de sucre et de vanille, et que berce au soleil du tropique mouvant le flot tiède et bleu de la mer des Antilles. Est-ce une île lointaine? Non, c'est juste à côté, c'est la Martinique. Donc voilà, là je suis né en Martinique, ouais, à Rivière-Pilote. Et je vous disais que moi, j'ai été élevé avec mes grands-parents, avec ma grand-mère, mon grand-père, mes tantes. Et puis autour, il y avait toute la famille Telga dans tout le quartier. Il y a tout un quartier, il y a toutes les familles Telga qui y habitent. Donc, c'est dans cette ambiance-là que j'ai vécu. Et aussi, nous étions catholiques, mais catholiques pratiquants, vous voyez? Et j'ai été élevé dans cette ambiance-là. On ne ratait pas la messe du dimanche. Dans toutes les fêtes religieuses, il fallait que je sois là. Et le summum de tout cela, je me rappelle très bien jusqu'à aujourd'hui, c'était dans la ville du Saint-Esprit. Et c'était l'ordonnation des prêtres. Donc, il y avait tout le clergé, tout le gratin, vous voyez, catholique. Ça nous a dit, Monseigneur, là, tous les gros responsables en Martinique. Et j'ai trouvé ça tellement beau, je vous assure. Donc, c'était extraordinaire. Et justement, quand j'étais plus jeune, tout le monde pensait que j'allais être prêtre plus tard. Parce que j'aimais les choses à l'église, vous voyez, et puis j'étais dans l'ambiance. Et une des tantes qui m'a élevé, qui était ma tutrice, était aussi engagée dans l'œuvre. Donc, et le prêtre aussi venait chez nous, vous voyez, le prêtre venait chez nous, et c'était notre ami, et faisait des fois quelques séjours chez nous. Donc, vous voyez, j'étais dans cette ambiance-là. Mes oncles étaient à l'église aussi, toute ma grand-mère, tout le monde était, vous voyez, était à l'église. Et puis aussi, quand on commence à grandir, vers la majorité, comme tous les jeunes, je me suis détourné un peu, je n'allais pas à l'église très souvent, vous voyez.
Et après, à ma majorité, je suis parti en métropole, après mon service militaire. Et aussi, j'ai rencontré Claudie. Et aussi, j'allais à l'église du Moulin Vert avec ta sœur. Et puis, un jour, je suis à l'église. C'est Robert qui prêchait, Robert Lim, vous le connaissez sûrement. Alors, Robert Lim prêche, mais tout ce que dit le pasteur, c'est moi, vous voyez. Et à la sortie, je dis à Claudie, là, ça, c'est pas bon. Parce que tu es allé raconter ma vie à Robert et au Rabelais. Et donc, Claudie m'a dit, non, je n'ai rien dit, rien raconté et tout. Et puis, la vie continue. Et vous allez sûrement me demander la grande question, comment le Seigneur s'y est pris pour toucher mon cœur, pour que je me détourne de mes voies, pour me tourner vers lui. Parce que vous voyez, frères et sœurs, ce qui se passe, c'est que vous dites qu'il n'y a plus rien à comprendre, parce que le catholicisme, dans ce temps-là, était tout puissant. Vous voyez? Je considérais qu'on était les meilleurs dans tout. Et c'était inconcevable que je sois évangélique, n'est-ce pas? Parce qu'on était partout, on était tout puissants. Et puis c'était ces personnes-là qui dirigeaient la société. Alors, je me suis marié. Et après, on s'est arrangé, Claudie et moi. Claudie s'est dit, bon, je vais travailler de garde l'après-midi et toi, tu vas travailler le matin, la journée. Et comme ça, bon, il n'y aura pas de garderie ou s'il faut amener les enfants à la garderie, ce sera juste pour quelques heures. Et puis, on fera comme ça, on s'est organisé comme ça. Et puis, un soir, frères et sœurs, je suis là, Claudie n'était pas arrivée, je suis dans ma chambre, je prends une des Bibles, je dis, tiens, je vais lire un passage. Mais comme j'aime l'Apocalypse, j'ai pris systématiquement, j'ai dit, bon, tiens, je vais lire dans l'Apocalypse. Je commence à lire. Je ne vous raconte pas des histoires, hein, invraisemblables. Je commence à lire. Je lis pendant quelques temps. Je dis, tiens, je ne comprenais pas les choses comme ça. Je recommence, je dis, tiens, je retourne en arrière, je continue à lire encore. Et frères et sœurs, en l'espace, en un instant, en un clin d'œil, mais je l'ai vu et je vous le raconte, ma pensée, la façon dont je comprenais les choses, ça a changé tout de suite. Tout de suite, les choses se sont déclenchées dans mon cerveau et j'ai dit, oh, c'est comme ça que ça se passe alors. Le Saint-Esprit m'a éclairé. Je ne comprenais rien, pas comprenais rien, mais il y avait des choses qui m'échappaient. Et instantanément, j'ai été éclairé, vous voyez. Et quand Claudie est arrivée, je lui ai dit, appelle Amelé Eliezer, dis-lui de venir me visiter pour m'expliquer, pour me conforter dans ma foi, et ainsi de suite. J'ai accepté le Seigneur et j'ai sans arrêt, je suis allé avec le Seigneur. J'ai été réconforté par le Seigneur et jusqu'à maintenant, je suis le Seigneur, frères et sœurs. Je n'ai jamais, pas pour me vanter, je n'ai jamais dévié ni à droite ni à gauche. J'ai toujours regardé au Seigneur. Et quelque chose que je peux vous dire aussi, n'attendez pas que vous ayez des problèmes, des difficultés, que la maladie arrive pour accepter le Seigneur. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur aussi, pour vous dire, je n'avais aucun problème. Je venais de me marier, on venait d'acheter un superbe appartement, on travaillait, j'étais à l'aise, vous voyez. Et rien ne me poussait à accepter le Seigneur parce que j'étais bien. Donc, vous pouvez accepter le Seigneur tout en étant heureux, tout en ayant la vie devant vous. Vous voyez? N'attendez pas que vous ayez des difficultés pour suivre et accepter le Seigneur. Et pourquoi aussi vais-je vous emmener dans l'Apocalypse?
je vous disais, pour comprendre notre avenir aussi, est-ce qu'il y a des choses qui vous déstabilisent dans la vie? Et l'Apocalypse, frères et sœurs, s'il y a des choses qui vous déstabilisent, ce livre nous encourage, et en général, la Bible nous encourage à rendre gloire à Dieu. Vous voyez? Et justement, l'Apocalypse nous incite à le faire. Et ce livre exalte, vous voyez, la gloire de Jésus-Christ. Et nous allons lire le premier chapitre. Apocalypse, chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux, retenez ce mot, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et le troisième verbe, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Vous voyez, il n'y a pas de futur, le Tout-Puissant. Donc, voilà le début de l'Apocalypse. Donc, si nous avons le temps, nous allons examiner au moins 5 éléments fondamentaux du livre de l'Apocalypse. Tout d'abord, la nature du livre. Ensuite, les expressions, ce qui doit arriver bientôt, le temps est proche. Le mot aussi heureux, qu'est-ce que ça veut dire? Et la paire des perles, je suis l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga? Alors, le premier élément fondamental, la nature de ce livre. Alors, quand vous voyez l'Apocalypse, souvent, frères et sœurs, on pense que ça veut dire une catastrophe, vous voyez, générale ou la fin du monde. Le mot en grec, c'est apokalypsis. Et apokalypsis veut dire révélation, frères et sœurs, dévoilement. C'est pour cette raison que je vous disais que quand j'ai lu la parole de Dieu et subitement, vous voyez, en l'espace d'un clin d'œil, ma façon d'être, de penser, de concevoir les choses a tout de suite changé. C'est que Dieu a fait ce jour-là mon apocalypsis, vous voyez. Il a enlevé le voile qui était devant mes yeux et il a permis que je comprenne les vérités profondes de la parole. Donc, c'est ce que ça veut dire, Apocalypse. Révélation, dévoilement. C'est retirer le couvercle. Vous voyez? L'Apocalypse va nous dire toutes les choses aussi qui n'ont jamais été dites auparavant. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que beaucoup de choses qui ont été dites par les prophètes sont encore dévoilées et expliquées dans l'Apocalypse. C'est une divulgation complète. Et le livre, frères et sœurs, ne cache rien. C'est un livre sur Jésus-Christ, le Christ dévoilé, le Christ découvert, le Christ manifesté dans toute sa gloire, dans sa nouvelle venue.
c'est aussi le dévoilement de la gloire des rachetés. L'Apocalypse nous décrit comment nous serons, frères et sœurs, au ciel. Et vous ne pouvez pas, je veux vous dire, parce que nous voyons les choses qui nous entourent avec des yeux humains, vous ne pouvez pas vous imaginer, frères et sœurs, la gloire qui nous attend. Si vous aimez des belles choses, parce que nous sommes fils de roi, imaginez-vous, je ne sais pas moi, j'ai visité le palais de Topkapi en Turquie, vous avez visité Versailles et tout, plein de palais de rois dans ce monde. Mais ce que nous allons vivre plus tard, il n'y a rien de comparable sur terre, frères et sœurs. Donc, vous avez fait le bon choix. Vous avez une espérance vivante, un héritage qui nous est réservé dans les cieux, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, frères et sœurs. Regardez à Jésus et vivez votre vie en Christ. Et vous allez voir plus tard les choses. Les choses, nous serons dans la gloire. Nous allons revêtir notre immortalité. Vous voyez? Et ce sera quelque chose de magnifique et de formidable. Le deuxième élément fondamental est l'expression « ce qui doit arriver bientôt ». Alors, frères et sœurs, quand vous entreprenez de lire le livre de l'Apocalypse, vous allez remarquer quelque chose, quand vous allez le relire, que le texte commence par une urgence et le texte finit, au chapitre 22, finit par une urgence aussi. Alors, bien plus, vous allez remarquer aussi que cette urgence est exprimée tout au long des 22 chapitres par le mot « bientôt ». Vous voyez? Ça commence par « bientôt ». Tout dans le livre, il y a, le mot est répété. Et à la fin du livre, le mot est encore répété. J'ai relevé au moins 6 expressions, les mots, les choses qui doivent arriver bientôt. Je viens bientôt, voici, je viens bientôt, oui, je viens bientôt, et voici, je viens bientôt, etc., etc. Donc, c'est répété sans cesse. Alors, vous me direz, ce qui doit arriver bientôt date de plusieurs siècles, parce que le livre de l'Apocalypse a été écrit il y a autour des années 90, vous voyez, il y a à peu près 2000 ans maintenant. Et ce qui amène de nombreuses personnes à se demander ce que Jésus entend par bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens bientôt. Et même certaines personnes disent que ce bientôt n'a plus de sens parce que Jésus nous a dit bientôt et ça fait 2000 ans qu'on attend. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, je suis dans la cuisine et Claudie me dit, le repas est prêt. Je lui dis, bientôt. Vous voyez? N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Que le repas sera prêt dans 5 ou 10 minutes. Vous voyez? Mais ce sera dans la journée même. Dans la saison, dans une durée de temps. Vous voyez, bien déterminé, le repas ne sera pas prêt ce soir ou demain. Vous me saisissez? Par exemple, ma belle-fille attend un enfant. Alors, on peut lui demander, quand naîtra cet enfant? Elle va vous répondre bientôt. Donc bientôt, notre bientôt pour nous, ce sera peut-être fin août, début septembre. Vous voyez? Mais c'est pas loin, mais c'est bientôt. Vous voyez? D'accord? Donc on doit un peu nuancer les choses quand vous lisez bientôt, ce terme bientôt. Et en plus, le terme traduit par bientôt signifie sans délai inutile. Vous voyez? Sans délai inutile. C'est ce que ça veut dire. Il ne signifie pas immédiatement. Ça ne va pas arriver
tout de suite là, immédiatement. C'est sans délai inutile. Et je vais continuer mon explication. Donc, sans délai inutile, cela veut dire que Dieu a mis en place des événements. Il a mis en place, comment dirais-je, un calendrier. Parce que Dieu vit dans l'éternité, vous voyez, selon l'éternité. Donc, la question qu'on se pose, Jésus, vient-il bientôt? Alors nous allons répondre oui, il viendra sans délai inutile. Vous voyez, il viendra sans délai inutile. Mais il y a encore plein d'autres choses. Souvent, quand nous prêchons, nous disons que nous sommes à la fin des temps. Vous voyez, les personnes vont vous dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te dit qu'on est à la fin des temps et que Jésus revient là prochainement? Je vais vous donner un mot. Est-ce que vous connaissez ce mot? Chronotachygraphe. Dans les véhicules, oui, vous connaissez sûrement. Dans les transports en commun ou dans les camions, avant, il y avait un petit appareil avec un disque à l'intérieur. Et maintenant, c'est électronique, mais ça existe toujours. Et dans ce camion, ce chronotachygraphe enregistre la vitesse, l'heure, le temps de conduite, le temps de repos, tous les arrêts. On appelle ça un mouchard, vous voyez. Et quand il y a un accident, la première chose que le gendarme va aller chercher, c'est consulter électroniquement, enregistrer électroniquement toutes les données du chronotachygraphe, ou alors avant, il y avait un disque, il récupérait le disque tout de suite. Et comme ça, il emmène et il peut analyser si ce conducteur-là a respecté ses temps de repos, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Vous voyez? Donc, pour bien comprendre ce bientôt, il faut penser que Dieu a un plan. Il a mis en place son plan. Donc, il y a un temps. Il a prévu un temps. Mais quelque chose qu'il faut définir, c'est qu'en grec, il y a plusieurs mots pour exprimer le temps, frères et sœurs. Il y a chronos, il y a airos, il y a aionion. Donc, aionion, l'éternité. Chronos, c'est le temps, c'est l'horloge. Et kairos, c'est temps, durée, saison, occasion. Et le temps le mot ici qui est le temps est proche, c'est ce mot kairos qui veut dire la saison. Donc nous sommes, frères et sœurs, dans ce laps de temps, dans cette saison où le Seigneur reviendra, où toute chose sera révélée. Vous voyez? C'est ce mot-là, kairos. Donc nous sommes dans ces temps, dans ces derniers temps. Et toutes les prophéties qui ont été annoncées auparavant se sont réalisées, frères et sœurs. Donc nous sommes dans le temps de Dieu, le temps de son retour, parce que c'est ce mot-là qui est utilisé. Le temps est proche. Donc ce qui veut dire qu'il y a une urgence dans les écrits. Vous voyez? Luc dit que le temps paraîtra si long que les gens commenceront à croire que Jésus ne vient plus, frères et sœurs. Et souvent, on te dit, mais Raymond, quand tu dis n'importe quoi. Je mangeais dernièrement avec un de mes voisins. Il me disait, mais je dis n'importe quoi. Depuis le temps, tu me dis, Jésus reviendra. Ce sont des contes, tout ça. Vous voyez? Frères et sœurs, je vais passer à un dernier point. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. La première chose, comme je vous disais, c'est qu'il n'y a pas de futur. Celui qui est, qui était, le passé, et qui vient. Toujours le présent, passé et présent. Vous voyez? Il nous dit que je suis l'alpha et l'oméga. Quand vous lisez le texte,
en premier lieu, vous allez penser qu'il est alpha, conjonction de coordination, et oméga. Donc, on pense à deux choses. Mais ce n'est pas ça du tout que le texte veut dire. Ce n'est pas ça. Quand il nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, frères et sœurs, qu'il est alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, plus loin jusqu'à la 24e lettre, oméga. Vous voyez, il est les 24 lettres de l'alphabet. Quand vous lisez ça, pensez à ça. Ce n'est pas 2, hein? Il est les 24. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que c'est l'alphabet. Et Dieu dit que c'est un moyen ingénieux de stocker et de communiquer toute connaissance. Donc, du fait qu'il est tout l'alphabet, c'est Dieu qui communique toute la connaissance qui peut exister dans le monde et que la connaissance vient de lui. Aucun homme ne peut apporter une connaissance dans ce monde, frères et sœurs. C'est pour cette raison qu'il prend l'alphabet grec, qui était la langue parlée, la langue commune dans l'Empire romain, et pour te dire qu'il est tout. Vous voyez? Et que l'alphabet, lorsqu'il est arrangé dans des combinaisons infinies, détient et transmet toute la connaissance. Vous voyez? Et c'est ça. Tout ce qui n'a jamais été connu est communiqué par ces 24 lettres de l'alpha à l'oméga. Et Dieu dit, j'ai toute la connaissance. Et je vous dis que cela ne va pas arriver, je sais tout. Vous ne pouvez pas former un mot dont je ne sais rien. Aucun homme, frères et sœurs, ne peut apporter une connaissance dans ce monde, en dehors de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a donné le langage. Et c'est lui qui nous a visités, qui nous a fait connaître les vérités profondes de la parole. Tout vient de lui, frères et sœurs. Et c'est par grâce. Et pourquoi on dit qu'on est les élus, qu'on a été choisis de Dieu, que nous avons été sélectionnés? C'est pas que Dieu choisit un autre humain par rapport à un autre. C'est que tout est par grâce. Et il ne veut que personne ne puisse s'enorgueillir en disant que oui, m'a accepté le Seigneur, c'est moi qui fais. Vous voyez, c'est moi qui ai fait. Tout est grâce, frères et sœurs. Et c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Il sait que le Christ vient, il a toute la connaissance, frères et sœurs. Il n'y a rien qui puisse exister en dehors de sa connaissance. Et c'est pour cette raison qu'il dit, il est celui qui est, qui était et qui vient, comme je vous ai dit, passé, présent, présent. Il affirme la présence éternelle du Dieu éternel dans toutes les affaires, pour toutes les personnes, dans tous les événements, tous les lieux, frères et sœurs, toutes les réalités pour l'éternité. Amen. Alors, je ne connais pas tout le monde ici, mais je te dis ce matin, as-tu fait le choix d'un avenir glorieux, ou as-tu fait le choix d'un futur terrifiant, frères et sœurs, amis? As-tu fait le choix d'un futur terrifiant, loin de la face de Dieu, dans les tourments? L'enfer, c'est l'enfer, frères et sœurs. On le répète encore. Dans les temps de feu et de soufre, les temps ardents, frères et sœurs. Et il y a un choix à faire pendant que la porte de la grâce est encore ouverte. Et pour ceux qui sont en Jésus, frères et sœurs, tenez ferme. Il peut y avoir des petites difficultés dans la vie. S'il y a une difficulté dans la vie, s'il y a un truc qui s'est mal passé avec le Seigneur, si vous avez manqué la cible, c'est simple. On ne vous encourage pas à pécher, mais s'il y a un truc qui s'est mal passé, vous allez vers le Seigneur. Vous vous agenouillez devant le Seigneur, vous confessez vos fautes et vous repartez avec le Seigneur. Vous voyez?
Vous ne restez pas dans votre état, frères et sœurs, et vous continuez votre marche jusqu'à la fin. Amen. Prions, frères et sœurs. Nous pouvons nous mettre debout. Je vais prier. Père céleste, notre Dieu, nous sommes bénis de recevoir une révélation si étonnante. Frères et sœurs, vous êtes là, devant la face de Dieu. Je suis là devant Dieu. Et je veux ce matin rendre gloire à Dieu pour vous, pour moi, pour toute l'Église de la Guadeloupe, pour l'EG, pour tous ces serviteurs qui se sont consacrés année après année, jour après jour, pour ton service. Et nous bénissons tous nos pasteurs, Seigneur, tous ceux qui travaillent pour ta gloire, Seigneur Dieu, qui proclament ton évangile de paix. Seigneur, merci pour tous ces bénis, pour tous ces rachetés, ces élus de l'Éternel, ceux que tu as sélectionnés pour ta gloire. Et frères et sœurs, et Père Céleste, notre Dieu, nous sommes sans excuse si nous ne chérissons pas cette parole. Nous voulons garder les Écritures. Nous voulons la lire, l'apprendre et la garder, Seigneur Dieu. Nous sommes, Seigneur Dieu, des bienheureux. Et c'est ta parole qui le dit. Et nous voulons demeurer dans ce bonheur jour après jour. Alors, Seigneur, nous te disons, oui, viens Jésus, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire et la puissance au siècle des siècles. À toi la domination pour toujours. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit gloire, honneur et puissance. Et nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen, Amen. Merci, frères et sœurs. Soyez bénis. Merci beaucoup, notre frère Raymond Telga, pour ces paroles. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre culte et le Seigneur vraiment nous a bénis à travers tout ce qui a été fait, à travers tout ce qui a été dit, et son nom seul est glorifié. Alors à mon tour de vous souhaiter bon appétit et de rentrer sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ, et on se retrouve à mercredi et à dimanche prochain. Que Dieu vous garde. Amen.